La question que je voudrais poser, alors, en réalité, que gagne la Russie dans cette nouvelle phase de coopération? Qu'est-ce que la Russie va gagner? Qu'est-ce que la Russie va gagner? C'est une interrogation à laquelle tout Africain doit s'interroger et doit également essayer de répondre. Je vous rappelle qu'il y a de cela quelques jours, les pays de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à Moscou pour une séance de coopération avec la Russie. Au cours de cette séance, plusieurs décisions ont été prises. Certainement des décisions qui vont permettre de renforcer la coopération AES et Russie pour permettre également le développement des pays des États du Sahel, certainement. Donc, c'est pour la majorité des Africains, la question qu'ils se posent, c'est de savoir la part du gâteau de la Russie dans cette coopération avec nos peuples africains, plus précisément les pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, nous allons ici écouter deux analystes politiques qui ont porté leurs réflexions sur cette question. Et après cela, vous serez également en position de commenter et de donner votre avis par rapport à ce que va gagner la Russie sur cette coopération entre Russie et Alliance des États du Sahel. Oui, je pense que c'est déjà une très bonne chose, hein, parce que la plupart du temps, on a reproché à ces pays-là de ne pas ouvertement parler des relations qu'il y a et leur pays et la Russie. Et à la Russie aussi, on a toujours reproché à la Russie de se cacher derrière la force Wagner et ne pas se prononcer directement par rapport à ces relations entre elle et puis les pays de l'AES. Aujourd'hui, je pense que c'est vrai que ces pays-là individuellement ont des relations avec la Russie, ils coopèrent dans plusieurs domaines économiques, alimentaires et beaucoup d'autres choses. Mais c'est l'entité AES aujourd'hui qui est en train de formaliser, de raffermir quand même les relations entre l'entité AES et puis la Confédération de la Russie. Parce que vous savez, on a toujours parlé de l'unité d'action dans la lutte antiterroriste, parce que vous avez constaté que lors de cette discussion-là, l'aspect sécuritaire a pris quand même le dessus. C'est le premier point, c'est le point culminant même de cette rencontre-là. Donc, il faut aller en uniformisant quand même les stratégies et tout, raison pour laquelle ils ont accepté quand même de faire ces jours de discussion et de peaufiner les contours, et surtout d'établir quand même une certaine relation entre l'entité AES et puis la Russie. Quand ces pays-là ont quand même des accords d'interdéfense et autres, je pense que ce sera bien d'aller en rang serré quand même contre, ou bien avec le pays coopérant, la puissance qui est derrière, la puissance qui vous supporte. Et depuis le début de cette lutte-là, la Russie ne s'est pas cachée. Ils ont eu à apporter ce qu'ils peuvent, et aujourd'hui, beaucoup de ces pays-là recouvrent peu à peu, même s'il y a encore des attaques de part et d'autre, des morts de part et d'autre. Il faut reconnaître aujourd'hui que c'est nettement mieux par rapport à hier. Donc, moi, je pense que dans ce monde-là, personne ne peut vivre en autarcie, et ces pays-là le savent très bien qu'ils ne peuvent pas vivre en autarcie. Et il faut s'accommoder avec quelqu'un qui épouse quand même la même idéologie que vous. C'est ce que l'AES est en train de faire. Au-delà de cet aspect-là, il faut dire que l'aspect diplomatique est très important. Nous savons très bien comment le monde est phagocyté aujourd'hui entre plusieurs blocs. Donc aujourd'hui, il faut s'adosser quand même à un bloc pour avoir une certaine convergence de vues dans les instances internationales, pour que votre voix puisse se porter aussi. Donc c'est très bien pour que ces pays-là s'adossent aujourd'hui à la Russie, qui est quand même au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est respecté dans les instances, qui est un des membres fondateurs des BRICS aussi. Donc c'est très important quand même de pouvoir s'entendre, et surtout de formaliser et d'assumer les relations entre l'entité AES et l'entité Russie. Maintenant,
par rapport aux relations bilatérales, il y a plusieurs aspects que je venais d'évoquer. Je pense que ces pays-là s'engagent aussi dans le développement de l'énergie nucléaire. On sait très bien que ces pays-là souffrent beaucoup d'indépendance énergétique. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire entre la Russie et ces pays-là individuellement et aujourd'hui au sein de l'AES qui est une entité de lutte antiterroriste pratiquement. Je pense que la Russie aujourd'hui se met en avant et assume véritablement sa relation avec ces pays et son engagement dans la lutte antiterroriste avec l'AES et surtout ces pays composants. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Eric Johnson, le ministre des Affaires étrangères de l'AES, était à Moscou en ce début de semaine pour rencontrer leur homologue russe, occasion de discuter du renforcement des relations entre l'AES et la Russie. Alors, je retiens forcément deux choses. Et après, je vais poser peut-être une question. Mais c'est moi qui pose la question. Non, mais pas à toi, mais quand même de façon générale, parce qu'il faut réfléchir un peu lorsqu'il y a de ces relations que je peux appeler une relation entre des États. Alors, je remarque tout simplement que dans le communiqué final qui a été rédigé et lu après cette rencontre-là, il s'agit forcément du réalignement de ces pays de l'AES sur le plan diplomatique international. Je veux dire, vous savez, lorsque tous ces trois pays, après la série de coups d'État, ils ont décidé de rompre leurs relations avec plusieurs pays occidentaux. Et donc, aujourd'hui, ces pays-là sont en train, par rapport à ce qui a été dit dans le communiqué, de se réaligner derrière la Russie, qui, mon collègue l'a dit tout à l'heure, qui a une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Et lorsqu'il s'agira de voter, je pense que ces pays-là vont tout simplement s'aligner derrière la Russie. La deuxième chose qui est très importante, c'est par rapport à ce qu'ils ont dit, la coopération sur le plan énergétique. Et je crois que forcément la Russie est une puissance nucléaire et donc en 2024 il y a eu une signature d'accord entre l'État burkinabé et la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire civile. Et donc le Mali est producteur d'uranium qui va servir quand même le Niger est le plus grand producteur d'uranium dans la sous-région et donc va fournir rapidement la matière première pour l'alimentation de cette centrale-là. La question que je voudrais poser, alors, en réalité, que gagne la Russie dans cette nouvelle phase de coopération? Qu'est-ce que la Russie va gagner? Parce que il ne suffit pas de dire nous renforçons notre coopération, mais aujourd'hui tout le monde le sait, il n'y a pas de pays amis, mais chacun y va avec à la recherche d'intérêts. Que recherche en réalité la Russie dans les pays de l'AES? Cette question-là, je pense qu'on doit forcément l'approfondir pour voir à peu près si effectivement les pays de l'AES sont dans une relation gagnant-gagnant
ou ils vont encore perdre, hein, en se disant qu'ils vont vendre, comme dit l'adage, vendre le voleur pour s'acheter le sorcier. On va terminer avec vendre le voleur pour s'acheter un sorcier. Donc, selon vous, vous allez me mettre en commentaire là l'intention réelle de la coopération, c'est-à-dire de la Russie, en coopérant avec nos pays de l'Alliance des États du Sahel. Donc, mettez en commentaire tout simplement ce que vous pensez sur la rentabilité de la Russie pour cette coopération.